Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous apprendre à installer le centre de contrôle iOS sur un appareil Android comme ceci. Vous pourrez donc installer un petit centre de contrôle très facilement grâce à ce tutoriel. Alors pour réaliser ce tutoriel, nous allons avoir besoin d'une application qui s'appelle iOS Quick Centre de contrôle ici qu'on trouve facilement sur le Play Store. On va tout de suite aller la télécharger. Mais avant donc, un centre de contrôle, ça vous permet justement, comme sur les appareils iOS, d'avoir accès à plusieurs fonctionnalités qu'on retrouve au-dessus. Toutes ces fonctionnalités au-dessus seront donc à présent en dessous, comme sur les appareils, les iPhones, par exemple les iPads. Enfin, vous voyez bien qu'on avait un petit centre de contrôle en bas qui vous permet donc de switcher vers le haut pour pouvoir afficher toutes les notifications et tous les contrôles de volume, de vibreur, etc. Enfin voilà. Grâce à cette application très simple, nous allons donc pouvoir installer un centre de contrôle facilement. Donc tout d'abord, vous allez vous rendre sur le Play Store, qu'on va trouver très facilement sur un appareil Android. On va venir taper ensuite dans le champ de recherche Control Center iOS 9 par exemple. Voilà, je vous mettrai ce lien dans la description. Et vous allez trouver donc en premier le Control Panel to Go iOS 9 qui sera dans la description de cette vidéo. Donc vous voyez, Control Panel to Go iOS 9. Vous cliquez dessus. Donc pour le moment c'est la meilleure que j'ai trouvée sur le Play Store, c'est celle qui se rapproche le plus d'iOS. Donc je vous conseille vivement de l'installer, elle est de King App Studio comme vous le voyez. Donc vous l'installez, elle est vraiment pas très lourde, elle fait 4 mégas. Et vous pouvez donc ensuite l'ouvrir, vous voyez qu'elle est bien notée quand même. Et j'ai vu que par rapport à d'autres applications qui étaient présentées, qui faisaient la même chose, cette application était vraiment la plus réaliste, celle qui se rapprochait le plus d'iOS. Voilà, vous voyez qu'on a des aperçus ici de ce que ça donne. Donc vous l'installez, voilà, et vous l'ouvrez. Cliquez sur ouvrir et vous allez venir, une fois que vous l'aurez ouverte, dans démarrage de service, et vous allez venir faire glisser comme ceci et le service va démarrer automatiquement. Alors vous voyez que c'est pour iOS 7, mais ça marche tout à fait pour iOS 9, donc pour le dernier iOS. Donc c'est un centre de contrôle qui n'a pas changé depuis les versions d'iOS 7 et 8, voilà. Vous allez ensuite cocher l'activateur de flèche, l'indicateur de flèche. Si vous ne le cochez pas, vous n'aurez pas la petite flèche en dessous qu'on ne voit pas bien ici sur la capture, qui permet donc de déclencher ce centre de contrôle. Vous voyez qu'il est tout de suite installé, hein. Vous démarrez le service et le centre de contrôle est présent. Donc l'indicateur de flèche qui permet donc d'actionner le centre de contrôle. Ensuite vous pouvez activer cette case qui vous permet en fait de ne pas glisser, simplement de cliquer une fois sur la flèche. Ça vous permet tout simplement d'accéder directement au centre de contrôle sans faire glisser. Voilà, vous appuyez une fois. Pour l'ouvrir, voilà, je remontre. Ça, je ne vais pas l'activer car sur iOS de base ça n'y est pas. Voilà, donc je l'enlève. Dans zone palpable, vous pouvez à présent définir la zone où la flèche sera située en bas, donc à gauche, à droite ou au centre. Donc par défaut sur Android c'est au centre, donc vous pouvez laisser au centre. La largeur qui vous permet donc de définir la largeur du toucher, vous voyez qu'en bas ça se modifie, et qu'on a ici le champ, par exemple si on touche ici, et eh bien ça va se déclencher seulement à cet endroit. Donc je vous conseille de laisser au maximum, c'est ce qui se rapproche encore une fois le mieux de iOS, voilà. Et vous pouvez choisir également la hauteur de la flèche, ici vous voyez qu'elle est beaucoup plus basse. Je vous conseille encore une fois de la laisser à 30 ici pour pouvoir avoir la flèche visible et donc facilement déclencher le centre de contrôle. Voilà. Vous pouvez également faire vibrer le téléphone en activant cette case. Lorsque vous toucherez par exemple le centre de contrôle, ça va simplement faire vibrer le téléphone. Ça peut être pratique pour certaines personnes. Pour ma part, je ne vais pas l'activer tout simplement. Une fois que vous aurez fini tous ces réglages, vous voyez que c'est vraiment très simple, il n'y a rien d'autre à faire dans cette application. Vous pouvez revenir à votre Android de base et à présent laisser tourner l'application en arrière-plan. Et vous voyez que si vous voulez déclencher par exemple ici le centre de contrôle, vous venez faire glisser et vous avez à présent ici toutes les fonctionnalités qu'on retrouve sur iOS et en plus les fonctionnalités Android qu'on peut faire glisser ici, ce qui n'est pas possible sur iOS si je me souviens bien. Voilà, vous pouvez faire glisser comme ceci et activer le Wi-Fi, le mode avion, le Bluetooth, etc. et également régler la luminosité ici très simplement à la main ou automatiquement, régler le volume ici, régler les vibrations ici et déclencher l'appareil photo ici et également déclencher la calculatrice ou l'appareil photo comme sur le véritable appareil iPhone pardon. Donc petite application qui est vraiment très sympa et qui se rapproche vraiment du thème iOS pardon. Donc si cette application vous plaît, n'hésitez pas à la télécharger, je la mettrai dans la description. Si vous voulez d'autres vidéos pour transformer Android en iOS, il n'y a pas de problème, je vous en ferai
plus tard sur la chaîne, pour installer d'autres choses comme l'écran de verrouillage par exemple, ou mettre un pack d'icônes personnalisées. Donc c'est à venir sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Merci d'avoir regardé ce tutoriel. Pour désactiver ce service, c'est très simple, vous appuyez encore une fois sur l'application et vous cliquez démarrage du service, vous décochez et vous voyez qu'à présent la flèche aura disparu en bas et qu'on ne pourra plus remonter comme ceci. Voilà, merci à tous d'avoir regardé et nous on se dit à très bientôt pour d'autres tutoriels sur la chaîne.